Oh. Qui? Allez, viens. Alors, pareil, on va partir sur... Regarde vers là-bas. D'accord. On va partir sur autre chose. Ok, on va partir sur ça. T'as compris sur quoi on partait? Allez, vas-y. D'accord. Alors là, quand on va arriver là-dessus, hein, généralement, on n'a pas le temps de joindre tes deux mains et prendre un peu. Hein, on n'a pas le temps de venir se placer correctement. Donc, forcément, par réflexe, on va essayer d'attraper et de rentrer un peu son menton pour avoir un peu d'air. D'accord? Là, on va se retourner. On va essayer de se retourner. Alors, il y a plusieurs solutions pour l'embêter. Hein. La première, la frappe directe. Mais généralement, les gens se placent pour ne pas pouvoir se faire frapper. Donc, on a le bisou de cheval, là, qui peut être pas mal. Hein, qui est très bête, hein, mais qui peut être très très bien. Hein. Bisou de cheval. Hein, et puis, quand je commence à lui faire ça, qu'elle commence à s'inquiéter, je peux passer ma main derrière ici et venir récupérer. Mon objectif étant de récupérer ici l'arête nasale. D'accord? Et là, merci, allez au sol. Et là, je peux venir finir le bras, la tête et reprendre. D'accord? C'est pas toujours évident. Hein. Donc, des fois, il faut faire des frappes avant, des frappes préparatoires, en espérant que ça lâche. On revient? Il faut toujours montrer au moins 2 fois. Donc, je suis pris. J'essaie de prendre, j'essaie de mettre. Hein. D'accord? Je vais passer derrière. Je vais passer derrière. Si je peux frapper, je frappe. Si je peux pas, le petit bisou de cheval qui va bien. D'accord? Le principe, c'est d'aller essayer de me coller à elle pour pouvoir passer ma main. Alors, si je ne peux pas récupérer, j'ai horreur. Heureusement qu'on n'a pas de piercing. Tiens, plus j'en ai un. On enlève toujours les bijoux quand on est en entraînement. D'accord? Et là, quand elle est là, bouge pas, bouge pas. Je mets tout simplement mon pied sous son épaule, puisque j'ai tendu le bras et donc j'ai décollé l'épaule. Je viens positionner, hein, je dépasse mon genou sur l'insertion tendineuse de son triceps. Et là, boum. J'avance tranquillement. Alors, en plus, c'est génial, il y a les cheveux qui font glisser. Veuillez tourner votre tête de l'autre côté, s'il vous plaît, madame. Oui, c'est quoi? Le bras tendu, l'autre bras tendu, perpendiculaire. Voilà, super. Et là, je reviens. Alors, ça sert à quoi? Je vais l'expliquer tout de suite. Je vous l'ai dit, on fait tourner la tête de l'autre côté, uniquement pour ne pas lui mettre un truc dans l'œil ou nous un coup de pied dans le nez sans faire exprès. T'es bien là? Non. Et pourtant, je ne fais pas de poids. Hein. À chaque fois que tu bouges, c'est les cheveux qui sont tirés parce que je suis en train de marcher sur les cheveux. Le bras là-bas, si elle met le bras en dessous, elle risque, elle a peut-être un couteau, elle a peut-être une arme en dessous que je ne vois pas. D'accord? Donc j'ai besoin de savoir où sont ses mains et ce qu'elles font. Et pareil, par rapport, s'il fait nuit, on est sur du bitume, des trucs comme ça, elle a des gants, les gants, je les sens embêtants. Mais le fait de retourner, ça me permet de voir s'il n'y a pas de gants, la paume de sa main, donc de voir qu'il n'y a rien dedans. Et de deux, si elle veut se relever, pour se relever, la première chose qu'elle est obligée de faire, c'est ça. Donc moi, c'est dès que ça bouge là-bas, c'est un signe pour moi de dire on contrôle. Moi, je lui ai demandé. D'accord, toujours le contrôle. Par contre, cette posture-là, je fais. Donc là, moi, je ne lui mets pas de poids dessus. Hein. C'est pas confortable pour elle, entre guillemets, mais je ne lui mets pas de poids dessus. Normalement, on met du poids dessus. Le souci de contrôler quelqu'un sur le ventre en mettant du poids dessus, quel est-il, Thomas? Le risque d'asphyxie positionnelle. Voilà, le décès par asphyxie positionnelle. C'est-à-dire que quand vous allez mettre quelqu'un déjà sur le ventre, ce n'est pas une position normale pour les poumons en termes de respiration. Si en plus vous mettez du poids dessus, vous asseyez en attendant que la police arrive, etc. Hein, non mais il y en a arrêté à cause de ça, hein, des policiers qui se sont justement assis sur des buts qui étaient très virulents. Et voilà. Aux États-Unis, non? Non, En France. Oui, ici aussi. Et en France, on en a eu un aussi. Et donc, le problème, c'est que les poumons, petit à petit, comme ils sont compressés, chaque fois que de l'air va sortir, ils vont avoir du mal à se recoller. Ils vont, au fur et à mesure, se dégonfler hein, entre leur position et le poids qui est dessus, jusqu'à un moment où ce sont des alvéoles, hein, ça va faire ventouse. Quand ça fait ventouse, ça fait normalement un petit moment qu'il y a du mal à respirer, mais au moment où vous vous rendez compte qu'il y a vraiment du mal à respirer, vous pouvez vous décoller. Hein. Ça a fait ventouse, c'est trop tard. S'il n'est pas appareillé, tout ça, il va mourir. Il va mourir
plus ou moins rapidement. Donc la posture là que je prends depuis tout à l'heure, où je mets la personne sur le ventre, je me pose dessus, je prends, c'est le temps strictement nécessaire. D'accord? Je l'ai positionné, je prends, soit je fais une technique de relevé, soit j'arrive à mettre à côté à le prendre, soit c'est juste, je me lève et je repars en courant. D'accord? J'ai les policiers, les deux compères là-bas, qui ripou. les ripoux 4. Je les emmène au sol, je prends, je les vois, hey, monsieur la police!